la politique produit. Dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser aux marques. Alors commençons par quelques définitions. Première définition, qu'est-ce qu'une marque? Une marque, c'est un signe graphique qui sert à distinguer les produits d'une entreprise. Donc un signe graphique, ça veut donc dire que c'est une succession de lettres, mais c'est aussi la façon de représenter ces lettres, mais ça peut être aussi ou même uniquement un dessin, un logotype. Une MDD maintenant, une marque nationale. Alors, on oppose les deux puisque la MDD c'est une marque qui appartient à un distributeur, à une enseigne de distribution, enfin une enseigne de distribution. Par exemple, la marque Repère chez Leclerc ou la marque Carrefour. Et donc, on va retrouver des produits sous cette marque qui seront donc présents uniquement dans l'enseigne concernée, par opposition donc aux marques nationales, qui sont les marques qu'on va retrouver dans toutes les enseignes de distribution, Lustucru, Nutella, etc. Un branduit maintenant, qu'est-ce qu'un branduit? Un branduit, c'est lorsque le nom de la marque devient le nom du produit. L'exemple le plus célèbre et qui est souvent pris, c'est l'exemple des réfrigérateurs, que plus personne n'appelle réfrigérateur mais frigo, du nom de Frigidaire, nom de la marque, d'une marque qui a disparu, pardon, mais qui fabriquait des réfrigérateurs. Euh, de la même manière, personne n'achète de pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes. Tout le monde achète du Nutella, même si on achète une autre marque, on aura tendance à parler de Nutella. Une marque ombrelle, maintenant, c'est une marque en fait qui est sous laquelle l'entreprise va décliner plusieurs produits. Je m'explique, prenons l'exemple d'Apple, c'est la marque ombrelle sous laquelle l'entreprise va décliner d'autres produits comme les iPhones, les iPads, etc. Une marque collective. Alors une marque collective, c'est une marque qui appartient ou tout au moins qui est utilisée par plusieurs producteurs. Alors ça paraît assez bizarre parce qu'on a l'impression qu'une marque, l'entreprise va chercher à se différencier des autres. C'est vrai, mais il y a quelques contre-exemples, il y a quelques marques collectives. Dans l'alimentaire, c'est particulièrement vrai, dans le vin encore plus. Ben, par exemple, comme marque collective, on va avoir les appellations d'origine. On va avoir également le logo, enfin la marque AB, hein, pour l'agriculture biologique. Donc ces marques, ou la marque vigneron indépendant, sont donc des marques collectives utilisées par plusieurs entreprises de production. Voyons maintenant les fonctions de la marque. On va se positionner dans un premier temps du côté du consommateur. Alors pourquoi est-ce que le consommateur est intéressé et pourquoi est-ce qu'il est sensible aux marques? Première chose, elle le protège, elle le rassure. Le consommateur, en achetant une marque connue, se dit que le produit va être de meilleure qualité puisque l'entreprise s'engage, qu'une marque c'est coûteux et que donc de faire un produit qui met l'entreprise en danger, c'est problématique pour elle, donc il est rassuré. On se souvient par exemple de l'exemple du Galaxy Note 7 qui n'a pas fonctionné et qui a nuit à l'image Samsung. Maintenant, donc le consommateur va utiliser ces marques surtout quand il a besoin d'être rassuré, par exemple dans des achats comme des aliments pour bébé, ou dans des achats techniques où il va avoir du mal à évaluer les performances de l'appareil. Acheter un téléphone d'une marque connue, un smartphone d'une marque connue, c'est rassurant. La marque va aussi donner du sens au produit, hein. Si la marque renvoie une image traditionnelle, eh bien, le produit sera perçu comme traditionnel. Si la marque va donner une image plus moderne, le produit sera perçu comme plus moderne, etc. La marque valorise le consommateur. C'est plus valorisant pour beaucoup de consommateurs de mettre un vin d'une marque collective connue comme Saint-Émilion, c'est plus valorisant que de mettre un vin de pays. Dans le cas des vêtements, c'est le cas aussi, hein. Un vêtement Nike est mieux perçu qu'un vêtement d'une marque de distributeur, par exemple. La marque va aussi faciliter l'achat. Le consommateur, quand il est dans un rayon, il ne va pas forcément passer énormément de temps, soit parce qu'il n'en a pas l'envie, soit parce qu'il n'a pas le temps, de choisir et de comparer les produits. Donc il va se tourner vers des marques qu'il connaît, on parle de notoriété hein, spontanée, là les marques qu'on connaît, ou des marques qu'il reconnaît, notoriété donc assistée. Le consommateur donc va se retourner vers ces marques connues et derrière, s'il n'est pas déçu de son achat, il reviendra vers les mêmes marques. Hein, par exemple, dans le rayon du sucre, le consommateur qui va passer quelques secondes, une dizaine de secondes peut-être, à choisir son produit, va très très rapidement s'orienter vers la marque qu'il connaît. Alors, tous ces avantages vont se retrouver du coup, vont permettre à l'entreprise, d'une part,
d'avoir du pouvoir de négociation, puisque elles vont pouvoir négocier avec les distributeurs. Ma marque est connue, si vous voulez qu'elle soit présente dans vos rayons, eh bien, il va falloir faire un petit effort au niveau du prix. Enfin, elle va aussi avoir une valeur en elle-même, une valeur financière. Une marque, ça a une valeur, ça peut se vendre. Je parle ici de la valeur de la marque. Prenons l'exemple de Coca-Cola. Je ne vais pas parler de la valeur de l'entreprise Coca-Cola. Je ne parle que de la valeur du droit d'écrire Coca-Cola de cette façon-là et de cette couleur-là. Eh bien, ce droit-là d'écrire Coca-Cola comme ceci sur mon produit, c'est quelque chose qui est évalué à 55 milliards de dollars. C'est colossal. Le droit de dessiner une pomme croquée qui ressemble exactement à ça, ben ça se négocie encore plus cher. Ça a une valeur de 100 milliards de dollars. C'est colossal. Enfin, terminons par les caractéristiques d'une bonne marque. Alors, une bonne marque doit tout d'abord être euphonique. Euphonique, c'est-à-dire que c'est une succession de lettres agréables à prononcer. Deuxième chose, elle doit être mémorisable, je dois pouvoir la retenir. iPhone, c'est relativement simple à retenir. Elle doit être évocatrice. Reprenons le cas d'iPhone, il y a phone comme téléphone, c'est relativement simple à retenir. Pasta box, pour revenir dans le domaine de l'alimentaire, c'est des pâtes à l'intérieur d'une boîte. On comprend assez vite de quoi il s'agit quand on entend le mot pasta box. Enfin, elle doit être préférentiellement facile à décliner. iPhone, iPad, on le voit, on reprend un peu le même modèle de marque qu'on arrive à décliner de plusieurs façons différentes.